démocratique du Congo. Nous sommes dans la capitale de la République, donc Kinshasa. On est là. Nous sommes CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale à la maman de la nation. Nous sommes là dans le cadre de votre émission Duel, une émission de chaque jour à partir de 11h, rediffusion 22h. Chaque jour, nous faisons l'effort d'inviter les hommes capables, les hommes qui peuvent décrypter les grandes lignes d'actualité de mon pays. C'est avec eux que nous analysons les questions importantes de la nation. Dans quelques minutes, vous allez voir déjà Maître Gédéon Kolela et M. Claude Ngoma qui vont faire leur entrée. Aujourd'hui, ils sont en mode relax. Maître Claude, entrez déjà, prenez place. Maître Gédéon également va faire son entrée. Voilà, nous sommes là. De l'autre côté, nous avons la présence de celui qu'on appelle Warrior, qui défend bien les actions du régime, parce que c'est la société civile qui collabore avec le pouvoir. Maître, entrez, prenez place, pas de problème. Voilà, monsieur Franck Kalolo, c'est le bienvenu. Merci mon frère, merci aux Congolais qui nous suivent partout, je leur dis bonjour. Bonjour également à mes co-débatteurs, bonjour à toute l'équipe de la régie, bonjour aux ennemis de la République. Aux ennemis de la République. Ouais. Je pense que l'opposition ne fait pas partie sur la liste de vos ennemis. Je n'ai rien dit. Voilà. Je viens remercier également l'équipe qui m'accompagne ce matin, toujours avec mon réalisateur attitré, il s'appelle Monsieur Lazik, la main ingénieuse. Lazik, ça va? Voilà, il y a Monsieur Philémon, l'homme sage de la chaîne, notre chef, Monsieur Philémon. Ça va également? Papa Freddy qui est là à la régie finale. Papa Freddy, ça va? Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Claude Ngoma. Il est au cadre d'un parti politique connu, installé un peu partout en République, Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre, M. Adolphe Mouzitou. Maître Claude, je suis le bienvenu. Merci mon frère Delphin, également bonjour à mes débatteurs à qui j'ai l'honneur de débattre du Congo et surtout je suis venu plaider pour un débat républicain. Voilà, un débat républicain, c'est ce que nous souhaitons ici sur la chaîne de la Maman Nationale. Un habitué également de cette émission réclamé parce que lui, quand il s'agit de la vérité, il vous dit ça en face, hein, il s'appelle Maître Jeannot Loupempe, personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Pas l'Union Sacrée, FCC. Exactement. Voilà, c'est le bienvenu. Merci pour l'invitation, cher ami. Et ce qu'il est vrai, ça fait longtemps que je ne viens pas participer à votre belle émission. Bon, vous savez, nous sommes dans les médias. Si on ne vous invite pas, vous ne pouvez pas quand même improviser directement, venir participer. Et je salue également les co-débatteurs à qui nous allons échanger pour la République. Et enfin, moi, je salue également les traîtres de la République dans ce régime. Parce que je crois que vous avez même retenu les thématiques. Tout à l'heure, nous allons développer ces thématiques-là pour l'intérêt de la République. Lorsque nous voyons tout un régime de M. Tshisekedi Tshilombo qui vont aller signer une résolution, n'est-ce pas, pour consacrer dans notre pays la création d'une zone tampon, je crois que j'ai l'obligation de pouvoir saluer ces traîtres de la République. Pas de problème, nous allons en parler. Voilà, nous sommes en République démocratique du Congo. De l'autre côté, le sage, l'homme intelligent, lui s'appelle Maître Gédéon Kolela, éclectique au cadre également de l'Union Sacrée. Maître Gédéon, c'est le bienvenu. Vous avez plusieurs titres, hein? Présentez-vous vous-même. C'est non seulement l'honneur pour moi, mais c'est une marque de confiance. Vous pensez à m'associer à ces débats. J'ai toujours respecté le graphique de différentes formations académiques qui sont pétries d'expériences de divers domaines de la vie. C'est pour ça que quand on vient dans un débat, il faut savoir que la démocratie est fondée sur une doctrine de valeurs, notamment la liberté d'expression qui ne doit pas servir de voile pour couvrir la méchanceté et aussi le respect de droit à la différence. Donc, et la reconnaissance aussi de méritocratie, au-delà de ce que nous pouvons dire plutôt les clivages géopolitiques et confessionnels. Voilà pourquoi, moi je pense que quelqu'un peut faire une erreur, mais arriver à définir quelqu'un comme traître, il faut en avoir de preuves pour... non seulement des preuves, parce que les preuves... Les ennemis également, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves, voilà. Voilà.
Est-ce que vous pouvez... Si vous pensez que nous allons débattre sur ce débat-là, il était en train de se présenter. Non, mais nous connaissons Ce n'est les que gens de son l'Union Sacrée. introduction. Ils sont dans la logique Pourquoi à chaque pas fois. Maître Gédéon parle, vous Intimider le dérangez. les invités, Est-ce parce que que vous non, les gens terminez? viennent faire diffamer les gens. Non, c'est pas ça. Est-ce que Maître Gédéon peut Pardon, ils sont terminer? balèzes. Voilà, Maître Gédéon, je vous protège. Terminez votre présentation. Donc c'est une illustration plausible que le respect des droits à la différence pose problème, alors que c'est une valeur. Et nous devons faire preuve de cette valeur-là. Voilà pourquoi moi, même quand quelqu'un raconte sa vie, je respecte, je le tends. Chacun d'eux a raconté sa propre vie privée, qui n'a rien à voir avec les Congolais, mais j'étais là calme. Merci. Donc pourquoi je dois être dérangé? Bon, à ce qui concerne ma représentation, effectivement, je suis... 30 secondes. Je suis éclectique, mais pour une ligne politique, je suis aujourd'hui secrétaire général adjoint. Ça, c'est en votre charge vie privée, des hein. questions, en charge des questions juridiques dans l'Alliance pour la nouvelle classe libérale. Merci. C'est différent. Merci, Des merci. autres libéraux Merci. dont leur source de provenance d'argent, c'est les détournements et la corruption. Merci. Et la vôtre, merci. c'est comment? Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, Maître Gédéon Kolela. J'aime bien quand j'invite Maître Gédéon, Maître Jeannot, Maître Claude Ngoma, Maître Franck Alolo. Un plateau de juristes Un et des plateau de avocats. juristes. Vous savez pourquoi je fais cela? Parce qu'il y a également des sujets qui concernent le loi de la République, la Constitution. Sur ce, on va placer un mot par rapport à cela. Mais la thématique d'aujourd'hui, nous allons tenter de parler de ces processus électoraux en République démocratique du Congo. Vous avez suivi le calendrier publié par Kadima. Ces calendriers semblent poser des problèmes aux opposants. Il y a ceux qui pensent que les calendriers n'est pas réaliste. En quoi ces calendriers n'est pas réaliste? C'est sur ces plateaux. Vous aurez des réponses. Et aussi, la situation sécuritaire à l'est de la République pose problème. Est-ce la diplomatie du régime Tshisekedi? Il faudrait faire confiance à cette diplomatie. Est-ce Félix Tshisekedi est un traître selon Martin Fayulu ou la solution au problème de l'Est? Toutes ces questions, c'est avec mes invités, mais sans oublier la question. J'aimerais commencer par cette question parce que j'ai un plateau de maîtres ici. C'est juste le biscuit de l'émission. Maître Claude Ngoma, je commence avec vous. Est-ce la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour constitutionnelle, peut être discutable? Très bien, mon frère Delphin, c'est une très bonne question. Vraiment, je vais vous dire, aujourd'hui, l'appareil judiciaire de notre pays pose problème. Voire même le président de la République l'a aussi reconnu par 2 fois dans de différents plateaux de télévision. Et il est allé même plus loin pour qualifier cet appareil de justice de fonctionner à double vitesse. Ça, c'est pas moi, c'est monsieur le président de la République. Et que quand on évoque la question liée au fonctionnement de notre Cour constitutionnelle, c'est une question éminemment importante. Parce que, dit-on, la justice élève une nation. Et quand on parle de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour de cour, c'est la mère de cour. C'est la plus haute instance. Donnez-moi la photo de ma tata. C'est la plus haute instance de notre pays. Voyez-vous? Et que quand l'arrêt de la Cour, ou la Cour veut se dédire, revoir sa décision propre, au profit, je ne sais pas de qui, et ça pose problème. J'ai ici des juristes, ils vont épiloguer dans tous les sens. Mais ici, moi, je reste dans le principe de la fonctionnalité de notre haute instance qui est la Cour constitutionnelle. Et quand vous voyez, lisez l'article 167 de la Cour constitutionnelle et 165. Vous verrez la mission assignée à la Cour. Voyez-vous? Et la Cour ne peut pas se dédire sur une décision déjà prise par la même instance. Je parle de ça parce que vous avez balancé la photo du Premier ministre honoraire, Matata. C'est le cas qui est sur la table. Voilà, Okay. c'est le cas. Alors qu'en son temps, la Cour a dit que, voilà, il est incapable de juger l'ancien Premier ministre. C'est ça.
Or, dans les cas sous examen, la Cour n'a que deux hautes personnalités à juger. Le président en fonction et les premiers ministres en fonction. Et la procédure est bien établie, les dispositions sont bien établies au niveau dans notre Constitution. Je dis bien le président en fonction et les premiers ministres en fonction. Si la Cour, c'est là moi je parle même de la Cour est l'appareil judiciaire en RDC est instrumentalisé par les politiques. Pourquoi je dis ainsi? 30 secondes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'en RDC nous ayons de magistrats, de juges capables de dire le droit sans influence politique. Sans influence politique. Pensez. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Donc, moi, je plaide toujours pour cette séparation du pouvoir. Que les politiques jouent leurs percussions, l'appareil judiciaire aussi doit jouer sa percussion. Donc vous pensez qu'il y a l'ingérence? Il y a l'ingérence grave dans la gestion. Il y a la main noire sur la justice. Il y a la main noire. Pourquoi je vous l'ai dit? Il y a la main noire. Est-ce qu'aujourd'hui, notre Cour constitutionnelle peut interpeller le président de la République, le PGR, les procureurs, peut interpeller le président de la République pour un bévis? Mais la Cour a tous les droits. J'ai dit, là c'est dans les principes, mais je reste maintenant dans la fonctionnalité. Est-ce que nous pouvions avoir une Cour comparable à la Cour constitutionnelle de la Kenya, qui en son temps dans le passé avait annulé les élections parce qu'il y avait eu cafouillage? Les Kenyans sont de noirs comme nous. Tous nous sommes des noirs. Très souvent, nous avons l'habitude de copier les blancs. Mais là, ce sont nos frères noirs. Voyez-vous? Un modèle, un exemple. C'est un exemple à donner. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous ne pouvions pas travailler tant que Congolais? Merci pour cette question. D'avoir une cour pareille qui peut refléter la cour kenyane. Merci, merci. Merci, Maître Ngoma. J'ai aimé tes questions questionnantes. Alors, le bien est que sur ces plateaux, on ne peut pas aller au-delà de nos lois, au-delà du droit vrai. Il y a vos étudiants, les gens qui sont en train de vous suivre, les aspirants. Maître Gédéon Kolela, vous êtes éclectique, un scientifique. J'aimerais que nous puissions rester dans la science. Est-ce Maître Claude Ngoma a compris la réaction de l'actuelle cour des Kamuleta ou il est dans l'ignorance? Pensez-vous que la Cour peut changer les décisions de ces arrêts seulement comme ça? D'abord, c'est avec regret que je constate que Maître Ngoma est tombé dans les pièges. Il faut l'aider. Dans les pièges de la déontologie professionnelle qui nous interdit de commenter sur les arrêts de la Cour. Et si je continue, si moi j'étais membre du conseil de l'ordre, je pense qu'il faudra que je puisse prendre, donc influencer une décision qui doit être appliquée. Vous pouvez me saisir le conseil de l'ordre. N'intimidez pas mon invité. Non. N'intimidez pas mon invité, s'il vous plaît. Non. D'abord, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons prêcher par l'exemple. Respecter cette cour-là. Il ne faudra pas qu'il y ait la contradiction. Et si la Cour ne se respecte pas? Je dis ceci, il ne faut pas qu'il y ait une grande contradiction dans les maximes qui gouvernent les hommes. Et nous devons imprimer par l'exemple. Donc nous ne pouvons pas avoir nous devons garder la déférence sur le juge de la Cour. Il mérite du respect. Je ne les ai pas. Donc, alors, mais c'est son temps de parole. Vous pouvez me donner la photo de Kamuleta, le président actuel de la Cour constitutionnelle. Vous, étant que avocat, parce qu'il y a une différence entre être juriste et être avocat. Étant qu'avocat de profession, il est interdit de critiquer ou faire des commentaires sur les arrêts de la Cour. Y compris le commentaire. C'est son temps de parole, vous pouvez noter. Notez seulement. Mais rendez ce débat élégant, s'il vous plaît. Seulement qu'étant que politique, nous pouvons faire une analyse. Il faut savoir nuancer les choses. Je suis de ceux qui pensent que
la justice dans l'architecture institutionnelle au pays et pour le renforcement de la gouvernance des institutions ou de la bonne gouvernance. Parce que c'est la justice qui lutte contre la corruption, qui lutte contre les détournements. Et lorsque j'entends les gens qui parlent de scandale, qui parlent même de contradiction, il n'y a pas scandale lorsque on cherche à protéger les pays contre les voleurs, contre les détourneurs. Il n'y a pas un scandale. Protéger les pays, mais dans les lois, en respectant l'état de droit. Bien entendu. Je vous dis, le droit loge dans les nuances. Le droit loge dans les nuances. Il vient de vous dire tout à l'heure que on ne peut pas attaquer les arrêts de la Cour. Ça, c'est un principe. Okay? Mais il y a aussi l'exception. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un élément nouveau, vous comprenez, il y a moyen qu'on puisse introduire la requête pour la révision. Est-ce qu'il y a l'élément nouveau? Non, mais je vous dis. Voilà la question. Voilà maintenant la question. Il faut aider ceux qui suivent. Très attention. Le droit loge dans les exceptions. Je vous dis, s'il y a un élément nouveau aujourd'hui, donc il y a lieu que nous puissions faire quoi? Donc, introduire la requête pour la révision. Ne restez pas dans les 6 mètres, aidez-nous. Est-ce qu'il y a un élément nouveau dans ces dossiers? Je vais vous aider. Maintenant, dans la présente cause, il faut savoir qu'il y avait une exception qui a été soulevée. Et donc, cette exception qui a été soulevée postulait sur la surséance. Parce qu'il s'agissait de la surséance pour avoir de la lumière sur l'interprétation de l'article 164. Et la Cour qui est compétente en matière d'interprétation, c'est la Cour constitutionnelle. En passant, je vais vous dire que cette Cour est politique. La Cour constitutionnelle? Oui, mais c'est la Cour politique. La justice est censée être apolitique à moins que... Non, je ne sais pas. Aidez-nous, s'il vous plaît. Je vous ajoute les minutes. Il n'y a pas de scandale. S'il vous plaît. Peut-être c'est l'ignorance. Aidez-nous, maître. Je veux bien que l'émission soit scientifique. À moins que je me trompe, la justice est censée être apolitique. La Cour constitutionnelle, c'est la haute cour. Si vous dites que cette cour est politique, donc elle peut subir l'influence des politiques. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette cour, c'est une cour politique parce qu'il juge les politiques. Raison pour laquelle vous allez voir que dans cette cour, il n'y a pas que des juristes. Il y a des politologues. Pourquoi il y a des politologues? Il y a des gens qui doivent avoir l'expérience dans la politique. C'est parce que c'est une cour politique. Et je vous dis clairement qu'il ne faut pas, j'ai commencé par dire, il ne faut pas créer la contradiction dans les maximes qui gouvernent. Parce que le loi de la République doit être sous tutelle de loi politique. Qu'est-ce qui est difficile de comprendre? Le président de la République, c'est un politique. Quand il est jugé devant la Cour constitutionnelle, il est jugé pour quoi? Pour quels actes? Qu'il aurait commis pendant l'exercice de son mandat. Mais ici, je vous dis, il n'y a pas eu contradiction comme Ngoma avait dit, mais il y a eu complémentarité. Ngoma, j'ai à discuter avec lui sur ces sujets. Je pensais que Ngoma, il pouvait quand même se relever de ses faiblesses, mais je constate qu'il a totalement divorcé avec les textes de loi. Je ne dis pas qu'il y a contradiction, je dis qu'il y a déjà un il y a eu un rendu. problème de quoi? Il y avait une exception qu'on a soulevée sur l'imputabilité ou encore la cristallisation de l'infraction. Lorsqu'on parle de la cristallisation de l'infraction, l'infraction est cristallisée que sur base de l'imputabilité de la responsabilité. Il faut établir l'élément intentionnel, l'élément moral de la culpabilité. Est-ce que ici, on n'est pas en train de poursuivre un ancien ministre ou un ancien premier ministre? Mais ici, on parle de quoi? On parle de cristallisation de l'infraction. Lorsqu'on parle de cristallisation de l'infraction, c'est différent avec l'ancien ministre parce que là, il n'y a pas une loi qui dispose qu'on puisse juger un ancien premier ministre.
Ok. Maintenant, le problème, c'est que lui, il est le premier ministre honoraire. Et tant que premier ministre honoraire, il a des droits liés à ces statuts-là. Ok. Étant donné qu'il a le lien, donc aujourd'hui, vous savez que ma tante a un passeport diplomatique. Oui, oui. Vous savez qu'il touche les salaires. Mais pourquoi ne pas avoir aussi un devoir de redevabilité? Merci. Donc c'est à ce moment-là qu'on regarde que l'argent des Congolais a été dépensé. Et cet argent qu'il a dépensé, étant que ancien Premier ministre, mais étant que Premier ministre honoraire, Merci. il n'a qu'à nous donner Merci, l'explication. merci. Mais lui-même avait dit, écoutez, je vais finir par là. 5 secondes. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, il faut faire très attention. Il ne faut pas attendre qu'on puisse dire paix à son âme quand tu vas mourir. Il faut savoir qu'on cherche la paix à l'âme. Merci. Tata doit chercher la paix. Merci, maître Gédéon Kolela. Merci, s'il vous plaît. Merci, Il y a maître les Gédéon micros à Kolela. côté. Pour ces conseils gratuits à l'ancien Premier ministre Matata, espérons qu'il va vous écouter. Sinon, je vais l'envoyer vos conseils. Alors, maître Jeannot Lupempe, je précise que vous êtes personnalité politique au sein du FCC. Quand vous regardez M. Kamuleta, l'actuel président de la Cour concernant votre Cour constitutionnelle, pensez-vous qu'il marche sur les lois de la République ou il est en train de torpiller la Constitution? Merci pour la question, Calvin. Je voudrais d'abord parler Delphin. Je voudrais circonscrire, disons, mon intervention sur l'état politique d'abord. Ok. Parce que si nous voulons discuter des questions d'avocat dans les plateaux concernant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je crois que nous ne pouvons pas discuter ici dans les plateaux. Mais néanmoins, parce que dans les droits plusieurs sources, dans un arrêt de la Cour constitutionnelle, nous pouvons émettre des commentaires. N'est-ce pas? Nous pouvons émettre des commentaires, surtout dans le cadre de la recherche scientifique, notamment ce qui concerne même la doctrine. Parce que la doctrine fait partie, parmi les sources du droit. Vous voyez, il y a la doctrine, il y a la coutume et tant d'autres sources. Donc pour nous, vous ne pouvez pas empêcher aux juristes, aux avocats, même à d'autres compatriotes de la République, de pouvoir critiquer un arrêt. Lorsqu'il y a des alibis dans l'arrêt. C'est comme ça que je dis, comme je parle état politique, aujourd'hui, M. Dieudonné Kamuleta, il est là. Je le vois, Kamuleta. Mais Kamuleta ne reflète plus l'image de la haute cour. Je vous dis. Parce qu'au départ, lorsqu'il est venu, Kamuleta, il a montré l'impression à l'opinion que non, il était partiel. Qu'il est venu corriger les erreurs. Qu'il est venu imprimer une couleur de valeur au sein de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je me suis rendu compte, s'il vous plaît. J'en arrive, s'il vous plaît. Je me suis rendu compte que non, mais c'est Dieudonné Kamuleta. Il avait reçu une émission, n'est-ce pas, de la part qui l'ont envoyé là-bas, de ceux qui l'ont envoyé là-bas, de pouvoir accomplir sa mission. Et là, je parle état que politique et non état qu'avocat. Parce que moi, m'a développé ici la théorie, c'est fameux arrêt de la Cour constitutionnelle. Depuis quand la Cour constitutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, les gens semblent oublier. Je m'imagine à l'époque, lorsque nous sommes allés au référendum, pour dire oui à la Constitution actuelle. Même ici, Kalolo il est encore chez lui au Kasaï, même si Maître Gédéon il est encore chez le vieux Etienne Tshisekedi, paix à son âme, et ils n'ont pas dit oui dans cette Constitution. Mais nous, les souverains primaires, nous les souverains, nous avons décidé dans cette Constitution, pour avoir une Cour constitutionnelle impartielle. Parce qu'aujourd'hui, la Cour est comme, elle est considérée comme le régulateur de la vie politique de notre République. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si vous lisez d'abord, depuis que Kamuleta a prononcé les fameux arrêts là sur la Cour constitutionnelle avec le dossier de Matata Mponyo, jusque-là, il a prononcé seulement les dispositifs. Il n'y a pas un arrêt en entièreté, il n'y en a pas. Vous êtes journaliste, allez faire des recherches, allez même à la Cour constitutionnelle au niveau du greffe, allez demander l'arrêt là. Il n'y a pas l'arrêt, son intégralité, ça n'existe pas. Même dans le journal officiel, si vous tapez sur Google, il n'y en a pas. Mais nous avons comment Kamuleta a prononcé rien que les dispositifs de l'arrêt. Pour le reste, il n'y a rien absolument. Kalou avait dit la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous disons, cher ami. Attendez, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. On est en direct, il faut les laisser terminer. Mais on fait des choses. S'il vous plaît. Alors,
Kalouba, à son temps, il avait dit la Cour était incapable de juger un ancien premier ministre. Non, pas incapable, Incompétente. Incompétente, voilà. Merci. Excusez, en droit, il y a beaucoup de nuances. Voilà, merci. L'absence en droit, c'est pas Épargner, Merci. et il faut l'épargner. Merci. Il n'est Oui, pas- oui, merci. La Cour était incompétente de Dans cette juger matière. l'ancien Premier ministre Matata Oui, oui. Ponyo. Mais Kamoul a dit à son temps, c'est le maître, il y a un élément nouveau qui s'est ajouté. La Cour s'est Je déclarée- parlais de l'exception, Voilà. pas l'élément nouveau. Parce Voilà. que c'est une autre affaire. Il ne Merci, s'agit pas de merci, cette merci. affaire. Maintenant, la Cour se déclare compétente. En quoi c'est faux? Merci Delphin. Je vais répéter, peut-être vous m'avez pas saisi ce que j'ai dit tout à l'heure ici. Vous savez, dans les dossiers de Matata, lorsque la Cour de cassation, il y a eu les collectifs, les confrères comme Nyabirung et tant d'autres là, on avait soulevé des exceptions devant la Cour de cassation. Une exception. Écoutez, il y a eu des exceptions. Ce n'était pas une exception. Il y a eu plusieurs exceptions soulevées devant la Cour de cassation. C'est comme ça qu'il y a eu 6 séances. Et que la Cour de cassation, à son tour, il avait saisi la Cour constitutionnelle sur cette question-là, sur plusieurs questions des exceptions. Mais dans tout ça, ce qui est grave, c'est quoi? À l'époque, pour peut-être se rappeler encore les téléspectateurs, vous savez que lorsque la Cour constitutionnelle, les parquets généraux, pas la Cour constitutionnelle, avaient renvoyé les dossiers là, au niveau de la Cour de cassation, ça c'est au niveau du parquet. Le parquet a envoyé les dossiers au niveau de la Cour de cassation, et la même Cour encore, après avoir fixé l'affaire, il les renvoie pour la deuxième fois. Cher ami, voilà pourquoi je dis que non, pour le moment en République du Congo, l'état des droits n'existe plus avec M. Tshilombo. Parce qu'il y a des gens qui sont venus là, ils ont réussi la mission de pouvoir tout détruire l'état des droits. Merci. Or, le socle de l'état des droits, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect des textes. Or, dans l'arrêt donné par M. Dédoné Kamoleta, il n'y a pas de respect de la Constitution. Merci. Alors, donc, il on ne peut nulle le part. Moi, j'aurais voulu que, comme il y a des chercheurs ici dans le plateau, puissent nous brandir l'intégralité de l'arrêt là. Parce qu'on ne peut pas seulement se limiter dans les dispositifs. Donnez-nous la réelle intégralité qui va nous permettre, nous étant que chercheurs en droit, nous allons analyser et critiquer dans les fonds. Merci. Mais pour le moment, nous sommes en train de juste de donner une analyse sur les dispositifs. Calmez-vous. Et non dans les fonds de l'arrêt là. Calmez-vous, maître Jeannot Lopempe. Je précise que vous êtes sur la chaîne de la Maman Nationale, l'opposition parle librement. Alors, non mais écoutez, mais ça c'est votre droit. S'il vous plaît. C'est dans la Constitution. Laissez-moi terminer. Il faut pas dire que comme il s'agit d'un cadeau, c'est pas un cadeau. Laissez-moi terminer. C'est dans la Constitution. Je ne représente pas l'émission avec vous. Calmez-vous, calmez-vous. Donc, je peux confirmer que Matata Ponyo avait raison, selon vous dire, que la justice de la RDC est instrumentalisée. Mais exactement, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vous donne un cas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous donne juste un cas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Lubumbashi aujourd'hui? Dans l'affaire entre Moïse Katoumi et l'homme d'affaires ici, Bécherazi, vous savez ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez lu les communiqués, les mémorandums de plus ou moins 15 sociétés civiles. Ils ont publié un mémorandum pour condamner un des proches de M. Tshisekedi Tshilombo qui veut à tout prix torpiller la justice, cher ami. Écoutez, vous êtes journaliste. Lisez ces mémorandums-là. Je ne vais pas faire sa publicité sur le plateau. Mais moi, je peux vous envoyer ça. Vous allez voir comment les collaborateurs de M. Tshisekedi sont là pour manipuler la justice. Et là, c'est dommage. Merci. Il y a quand même, ce dossier-ci, il y a quand même quelques noms qui circulent. Il y a quand même quelques noms qui circulent. On cite Peter Kaza. Donc, si depuis plusieurs noms, ça reste à Alors, Maître Franck, je n'ai pas cité son nom. Je fais allusion au mémorandum de la société civile. Je n'ai pas cité son nom. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Gédéon Kolela, s'il vous plaît. Maître Franck Kalolo, coordonnateur de Sergile. Vous luttez souvent contre. Sergile, c'est un parti politique? C'est une structure des droits humains
Proche Vous savez, du pouvoir. ici, Nice, il n'y a pas siège. Proche du pouvoir. il est de Le la futur société dans sa civile. poche, parti marche avec ça. Il est de la Il société n'y a, civile. même pas un Est-ce que siège. je peux La continuer? société civile proche du pouvoir. Mais est-ce que vous pouvez pas prouver que est-ce que vous je êtes peux discipliné? continuer Est-ce que l'émission? vous pouvez pas prouver que Est-ce vous êtes que je peux discipliné? continuer? Vous êtes des hommes de droit. Merci. Maître C'était juste Franck, une Vous n'êtes précision. pas droit. votre structure Une proposition. lutte contre l'impunité. Vous voulez bien que la RDC ait des valeurs. Dans ces dossiers, vous êtes un chercheur aussi, dans ces dossiers de Matata, Pognon et la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui est fou dans ces dossiers? Aidez-nous à voir la lumière. Merci de la parole. Je suis discipliné. Ils ne font pas preuve de la maturité scientifique. Ok. Je comprends, mon mec. Je vais administrer quelques leçons procédurales Ok. à mes amis qui se prétendent être de l'opposition. J'ai comme l'impression que les deux n'ont pas subi la formation déontologique sur le corps des avocats, les 5 modules. Ils ont fui. La présentation ici, vous avez commencé par nous présenter des avocats. Tous 4, nous sommes avocats. Et un bon avocat doit avoir un cursus. Quand vous n'avez pas subi une formation déontologique, c'est un danger pour la société. Et c'est ce que je suis en train d'observer. Ok. Je commence par faire des toilettages avec précision. Détail alors. Je m'adresse à monsieur Ngoma, l'homme en lunettes. Le monsieur a évoqué des dispositions. Il vous dit, il a évoqué l'article 167 et 165 de la Constitution. Non, de la Cour constitutionnelle. Oh là là. Vous allez suivre la rediffusion. Je ne dis pas de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, ça part de l'article 164, S'il vous plaît. 165. S'il vous plaît. C'est son Mais tour non, de non, voir. non, il Vous m'a n'avez mal pas la compris. Je ne suis pas encore mort. Notez seulement, je vais vous donner. Je ne suis pas Je encore vais vous mort. donner la Vous pouvez parole. noter. Vous Non, non, notez. non, 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 Maintenant, ça risque Ngoma. de sonner très Ce mal. n'est pas la fin de Calmez-vous, l'émission. calmez-vous, calmez-vous. Notez. Je suis là, vivant. Je vais vous donner Je suis encore vivant. Et devant lui. Je me demande, est-ce qu'au sein du parti, il n'y a pas de notion de civisme? 164 S'il vous plaît. de la Cour Sur constitutionnelle. ces plateaux, autant de messages, chers ministres, chers honorables, chers cadres de partis politiques, pour l'intérêt que vous portez à cette émission Duel sur la chaîne de la Maman Nationale. Je vous rappelle, sur ces plateaux, je suis avec Maître Claude Ngoma, lui qui est au cadre du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Mouzitou, et Maître Jeannot Loupembe, personnalité politique au sein de l'FCC. Également de l'autre côté, Maître Franck Kalolo, coordonnateur de CRJLI, et Maître Gédéon Kolela, éclectique Union Sacrée. Alors, la première thématique, c'était la première question de curiosité qui nous a amené à une thématique déjà de l'émission, c'était sur la Cour constitutionnelle, les arrêts de la Cour constitutionnelle, dossier Matata, il est justifiable devant quelle cour? Vous avez suivi ici. S'il y a des arriérés, Maître Claude Ngoma, vous pouvez les payer, s'il vous plaît. S'il y a les arriérés, vous pouvez les payer, Maître Claude Ngoma, mais évoluons, s'il vous plaît, évoluons avec une autre... s'il vous plaît, 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 évoluons avec une autre... Est-ce que je peux continuer l'émission, s'il vous plaît? Évoluons avec une autre question, Maître Claude Ngoma. Il y a quand même la publication de du calendrier de la CENI. Cette publication pose problème. Vous, l'opposition, vous refusez, vous pensez que le calendrier n'est pas réaliste. Est-ce Nouvel Élan, vous avez les éléments qui prouvent que ce calendrier n'est pas réaliste? Très bien. Monsieur Delphin, je vais payer quelques arriérés. Mes amis d'en face, mes confrères, mes estimés confrères en face, ils ont donné l'impression, c'est comme si ils nous donnaient une leçon ou une formation sur ces plateaux ici, sur le plan procédural. Mais moi, je les renvoie à lire l'article 167 de la Constitution. Vous voyez, le Premier ministre en fonction, ou le président en fonction, s'il y a erreur dans la gestion, c'est le parquet près la Cour constitutionnelle qui va ouvrir des poursuites. Il y a le procédure. Il y a tout un procédure à suivre. Ok? Là, c'est pendant qu'il est en fonction.
J'ai évoqué ici l'article 167, où le président, ou soit le premier ministre, il y aura ouverture de poursuite. Et à cela, pour qu'il soit devant son juge naturel, on doit saisir le Parlement, les deux chambres du Parlement. C'est ça la procédure, pendant qu'il est en exercice de ses fonctions. Mais ici, nous parlons d'une question que le Premier ministre n'est plus en fonction. Ça, mais il est... fonds. C'est les fonds. Il peut terminer, vous notez seulement. Après, nous, c'est vous, maître. Je rappelle tout simplement le principe. Soyez clément. Pas de problème. Oh là là. Soyez clément. Lisez l'article 167. Continuez, je vous protège. J'ai donné la disposition. Merci. Allez. Ne participez Je pas. clôt les mon débats. invité. Ok. Je clôt les débats. Parlons des choses sérieuses qui lient la vie de tout un peuple et de toute une nation. Ok. Alors, la publication du calendrier électoral. Donnez-moi l'image des Kadima. Et ici, l'opinion doit retenir que ma formation politique Nouvelle Élan, nous ne sommes pas pour le boycott des élections. Ok. Mais nous exigeons, étant que de résistants, une procédure électorale sérieuse. Ok. Parce que ici, ces calendriers, nous rejetons ces calendriers. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier irréaliste. En quoi? Il est là. Je vais vous le montrer. Il est là. Je vais vous le montrer. D'abord comme préalable. Ok. Pour que le processus électoral soit crédible, pour garantir l'impartialité et la neutralité de cette CENI, il faudrait qu'il y ait tripartite. Il faudrait qu'il y ait tripartite. Et nous, Nouvel Élan, en son temps, nous avions demandé que toutes les parties prenantes se retrouvent. Parce que c'est le processus électoral. Comment vous pouvez nous organiser les élections alors que les parties prenantes aux élections ne sont pas consultées, ne sont pas écoutées? C'est comme la FECOFA qui organise un championnat et ils n'invitent pas les équipes. D'où les règles du jeu a été définies, négociées de manière scandaleuse. Mais j'ai assisté à des conférences où Kadima a invité plusieurs partis politiques. Non, ça, dans le cadre de concertation, mais là, c'est après que nous ayons une CENI que nous récusons parce que nous ne reconnaissons pas Denis Kadima. Je vous dis, nous ne reconnaissons pas Denis Kadima. Et ensemble avec son équipe. Pourquoi? Parce que c'est une CENI qui va travailler ou qui travaille déjà pour le compte de M. Félix Antoine Tshilombo. Déjà la fraude est là, l'élite de la fraude est déjà là. Je vais vous le montrer. Je vais vous le démontrer sur ce plateau. Vous restez 2 minutes. J'arrive. Okay. Prenons le calendrier électoral. Ok. Monsieur Denis Kadima nous dit le 16 décembre, il y aura début des opérations d'enrôlement et d'identification. Okay. Je suis maintenant dans les fonds. Il nous dit le 16. Je parle de ce grand pays qui est le Congo en termes logistiques. Comment faire parvenir le matériel dans des zones à conflit? Encore que MONUSCO, qui par le passé nous aidait en termes de la logistique, MONUSCO s'est retiré dans certains coins. En RDC, nous n'avons pas de flotte. Et aujourd'hui, où nous tenons cette émission, nous sommes le 30e, nous sommes le 29. Et donc, pour Denis Kadima, il veut nous faire croire que dans 2 semaines, il va réussir à affecter toutes les machines dans le centre. Et aussi, 2006, 2011, 2018, les enrôlements, on les faisait dans des écoles. Mais pour Denis Kadima, il nous garantit 2 semaines, il va réquisitionner les églises. Alors moi, je pose la question sur ces plateaux. Okay. Entre les églises et les écoles, quelles sont les institutions qui sont nombreuses? Et encore dans les pratiques, quand nous allons nous enrôler avec l'accueil, les désordres, certains compatriotes ont tendance même à soudoyer les policiers parce qu'ils n'arrivent pas à rester de jours et de jours, des heures et des heures. Voyez-vous, tout ça sont des questions. D'où ce calendrier électoral qui nous a été publié. J'ai relevé des failles au niveau logistique. J'ai relevé des failles en termes de dates des opérations.
en termes de date des opérations. Merci. Troisièmement, Chité. Monsieur Denis Kadima doit nous produire la cartographie des églises choisies, comme il a dit. Ok. Où va se faire les élections et comment donc les enrôlements. De trois, pourquoi cette discrimination? Quels sont les indices ou les éléments qui lui a donné le plein pouvoir de se choisir de manière délibérée les 5 pays de l'étranger où il y a des Congolais? Alors que les Congolais sont partout. Vous ne pouvez pas discriminer certains Congolais vivant à l'étranger au profit des autres Congolais. Merci, Maître Claude Ngoma. Maître Gédéon Kolela, j'aime bien quand tes co-débatteurs parlent, vous écrivez. Alors, Kadima a publié, la CENI a publié un calendrier, vous avez suivi, Maître Claude Ngoma, il a relevé les points inquiétants qui fait en sorte que, selon eux, Nouvel Élan, qu'il n'y aura pas les bonnes élections. Donc la CENI est en train d'aller dans les sens cyniques. Vous pouvez l'apaiser en lui disant quoi? Bon, premièrement, je veux faire un petit exercice comme lui, de pouvoir élaguer certaines concrétés qu'on a suivies ensemble ici. Et avec mon ami que j'ai beaucoup d'estime, Jeannot le Pépé, je pense que maintenant, quand il va prendre la parole, nous allons parler le même langage parce que lui-même a trouvé que ce qu'il a mis sur la place publique ici, il est clair que c'était des superfétatoires. C'était d'une manière fantaisiste. Lui-même a parlé parce que, non, il a compris. Il a évoqué les cas des dispositifs. Les dispositifs relèvent de la compétence du juge. Et nous savons tous que les juges, donc lui, va rédiger les dispositifs. Les autres éléments, c'est au niveau des grèves. Et quand on prononce, effectivement, on ne va pas lire l'ensemble de l'arrêt. Et s'il a besoin de l'arrêt, il n'a qu'à passer là-bas. Je pense qu'il a compris. Et lui-même aussi, avec Ngoma, j'en profite. Ngoma, ici, est en train d'aller au fond. Et lorsqu'il y a une exception qui a été soulevée, le débat tournait tout autour de la saisine de la Cour. La Cour, parce qu'il y a eu l'exception dans la cause présente, c'était la surséance qui a été demandée. Alors, la surséance ne pouvait pas avoir lieu sans qu'on puisse savoir comment les conflits peuvent encore revenir et quelle cour qui est compétente à statuer sur l'affaire. C'est comme ça que l'interprétation plutôt, étant donné que ça relève de la compétence de la Cour constitutionnelle, il aurait fallu, comme il dit, que la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle, pour l'interprétation, devrait que jouer son rôle. Voilà. Vous comprenez? Ici, nous ne sommes pas encore au fond pour savoir Matata sera jugé ou pas. Voilà. Ici, nous sommes encore au niveau où la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente. C'est de la saisine. Pour la saisine. Et le reste, ça sera le fond. Nous ne sommes pas ici. La question de la CENI, parce que le temps nous fait donc je pense qu'à ce niveau-là, nous allons parler le même langage, étant que les sangles de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice, parce que nous ne sommes pas là pour prendre le fait et cause d'un individu, mais c'est pour faire triompher les droits. Merci. La CENI, les inquiétudes de Maître Claude Ngoma, l'opposition. Bon, d'abord, il faut dire que c'est par infirmité de langage qu'on peut appeler les amis de l'opposition. Parce que Fatih a toujours été face à une collation des frustrés, des aigris, hein, vous voyez, qui n'ont pas une conviction sur leur engagement politique. Ils n'ont pas une fondation idéologique, ils n'ont pas un projet de société. Et comme mon ami Jeannot, ils n'ont pas un candidat. Vous savez qu'il y a incompatibilité. J'ai vu Kokonyangui dire que Kabila est les candidats. Bon, je n'aime pas parler des personnes qui sont déphasées à la réalité. Donc, il y a une incompatibilité congénitale dans les chefs des anciens présidents de la République. Donc, à partir du caractère définitif de leur statut
conférer. Donc vous comprenez, ça pose problème. Et c'est pourquoi Kabila lui-même demeure un aboyeur inaudible. Il pipe aucun mot parce qu'il n'a même pas aussi confiance de qui que ce soit. Même pas à la démonstration intellectuelle toxique des négationnismes que vous voyez de mes amis ici. Calendrier. Ça pose problème. Ils n'ont pas un candidat. Okay, vous comprenez? Ils n'ont pas un candidat. Voilà pourquoi vous voulez organiser les élections à... Non, je suis en train de dire que ces gens ici, ce sont eux qui ont demandé. Ils disaient que non, il n'y a pas le calendrier, n'est-ce pas? Le calendrier, c'est une feuille de route. C'est une feuille de route. Maintenant, il évoque ce qu'il évoque. Kadima, lui, n'était pas dans la salle. Nous étions dans la salle. Kadima a dit que on ne va pas utiliser des bateaux. Hein? On ne va pas utiliser des bateaux, on va utiliser que des avions. Et Kadima a encore expliqué que non. Donc, on a la possibilité pour celui qui a une ancienne carte, il n'est pas obligé de se déplacer pour l'enrôlement. C'est question de donner votre numéro de la carte ancienne là, on vous reproduit une autre carte. Par exemple. Hein? Il y a eu des lancées novatrices aujourd'hui. Les innovations oui, il y a des lancées novatrices qui fait que, donc effectivement, Kadima est tenu au moyen. Vous comprenez? C'est comme nous les avocats. Un avocat est tenu au moyen, mais pas au résultat. Mais lui, il est tenu au moyen pour vous donner les résultats. Donc c'est comme ça qu'il dit, nous allons utiliser uniquement les avions. Donc je ne sais pas si Ngoma était où quand il pose la question de la célérité. Et la célérité, donc... Dans 2 semaines, on peut déployer les matériels. Non, mais je vous dis que ce sont des avions qui vont déplacer. Et puis il y a encore une autre... ces avions au moment que nous savons que Congo Airways... Mais vous savez... Très belle question, oui. Alors, merci beaucoup Delphin. Merci. C'est peut terminer. Est-ce que je peux terminer? Continue. Je vous dis que Kadima est tenu au moyen pour vous donner les résultats, n'est-ce pas? Donc lorsque Kadima, aujourd'hui, il vous parle que on va utiliser les avions, c'est-à-dire qu'il faut 600 millions de dollars. Dans les 600 millions de dollars, il a déjà reçu 400 millions. Vous comprenez? Et les avions, on peut les affréter. C'est bon. Nous avons des pays voisins. Vous posez la question, où sont les avions? C'est comme si, donc quand le président se déplace, on n'affrète pas de avions. Vous n'avez jamais vu le président qui voyage avec l'avion affrété au niveau de Qatar, là-bas? C'est des questions très questionnantes. Alors, mais non, c'est superfétatoire, ça. C'est fantaisiste. Donc, ces inquiétudes sont dans le populisme. Non, ces gens, il vous a dit, il faut qu'on se rencontre. Ça, c'est l'offre. Non, le problème, il a dit qu'on avait souhaité que les gens se rencontrent dans un cadre de concertation. Non. Donc vous comprenez que ces gens cherchent quoi? De c'est l'offre réelle, fantaisiste, fraudatoire. Ils ne sont pas prêts. Ils veulent les dialogues, ces gens. Donc l'opposition n'est pas prête pour les élections. D'abord, ils vous disent qu'ils ne sont pas de l'opposition. Ils sont de l'opposition depuis quand? Ils parlent à un moment résistant. Alors qu'un résistant, c'est l'allié de M23. Vous dites? Donc, un résistant, c'est un allié de M23. Donc nous avons des M23 ici. Non, mais bien sûr. Alors, maintenant... 30 secondes, Chité. Maintenant, et il a soulevé, c'est-à-dire que je viens de bypasser ce qu'il a soulevé ici. Il doit garder le mal en patience. Donc, le problème, c'est que ces gens ne sont pas prêts. Mais à notre niveau, nous disons, les élections relèvent aussi d'éléments importants de la volonté politique des acteurs en présence. Et le principal candidat qui est acteur majeur, il a dit, les élections constituent quoi? Un thermomètre de la démocratie. C'est le thermomètre de la démocratie. Félix Antoine Tshisekedi. Et M. Mouyaya vous a dit, c'est question de la conviction. C'est-à-dire que c'est une réalité. Nos amis ne sont pas prêts. Mais nous leur disons. 5 secondes. Nous leur disons que nous n'avons pas ce temps-là d'accorder l'opportunité aux gens que nous appelons les vautours qui veulent profiter des cadavres innocents des Congolais. Parce qu'ils savent qu'ils ont un bilan lourd à justifier et qu'ils ont peur d'aller rencontrer le peuple à la source. Ils veulent des raccourcis, des dialogues. Vous allez remarquer. Merci. Quand mon ami Jeannot va prendre la parole, il va vous ramener pour commencer à mettre en cause aujourd'hui Kadima.
Alors que l'Église catholique, sur qui ils se reposaient, ils ont dit que nous avons tourné la page. Après qu'ils ont été intéressés avec leur enveloppe, ils ont dit... Vous dites Non, mais vous avez Est-ce que là, vous avez des preuves? Vous avez compris ce que Ce sont des révélations très graves. Mais je vous dis, est-ce qu'il n'y a jamais eu de... Là, ils n'ont pas de preuves à Est-ce brandir que vous devant n'avez pas l'Église vu l'enveloppe catholique. kaki au stade Quelle là-bas? enveloppe kaki? Quelle enveloppe? Mais écoute, C'est très grave qu'il y ait une Peter enveloppe. ça m'engage que Peter, moi. je vous donne la parole. Ça juste après m'engage lui. que moi. Ok. Donc l'Église catholique leur a dit, désormais, cette histoire de réclamer la destitution de Kadima est en galène à grec. Et si quelqu'un veut le faire, qu'il ne compte pas sur nous. Alors, et ils ont dit, nos pères, et leurs pères leur ont dit, vous devez croire à Kadima, que Kadima nous amène où? Aux élections. Merci. Donc, Fayoulou avait cru à ce qu'on appelle le bloc patriotique. Est-ce qu'aujourd'hui... Ça s'est soldé, Ça mais existe encore. écoutez, Alors, monsieur Jeannot Loupempe, je précise que vous êtes du FCC, personnalité politique encore. Alors, maître G2, après dit que si je vous donne la parole, vous allez revenir sur les bureaux, vous êtes un peu trop passéiste. Alors, évoluons. Pensez-vous que le calendrier actuel est réaliste? On peut aller de l'avant avec ça, ou soit vous n'avez pas l'offre à présenter, vous craignez plus Non, même pas un candidat. vous craignez plus d'aller rencontrer votre base parce qu'ils ne vont pas vous voter. Voilà pourquoi vous cherchez un dialogue, un positionnement. Merci, cher ami, pour la question. Je crois que je voudrais pas revenir sur les arriérés que j'ai entendus ici à travers les co-débatteurs. Il a dit vous étiez Parce que suffisamment c'est toujours... éclairé. Non, pas du tout. Je ne veux pas revenir sur ça. merci. Mais ce que je veux dire seulement que non, le peuple congolais a compris. Parce que dans notre pays, nous, l'opposition, nous avons raison de continuer à demander que non, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a un problème. Et le dernier arrêt ici montre effectivement que non, dans cette Cour constitutionnelle-là, nous ne pouvons plus encore, nous, étant que politiques, donner confiance aux animateurs actuels. Parce que l'arrêt là, cet arrêt-là, nous donne la raison de ne plus donner encore confiance à Kamouleta et l'ensemble de juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Sur ce point-là, c'est très important. Parce que si nous posons même la question aux constitutionnalistes, aux juristes, à tout le monde, sachez-le que non, soit ce n'est pas un arrêt. Ce que Kamouleta a créé au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est une monstre juridique. Et que dans les jours à venir, il sera seul et responsable devant l'histoire pour se justifier par rapport à cet arrêt-là. Mais la question qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la question de la CENI. C'est la question de ces fameux calendriers électoraux publiés par M. Réaliste selon Ignace. Non, pas du tout. En quoi? C'est normal, les gens disent de l'union sacrée. Il lui dit que non, voilà, je vais mettre encore en cause la compétence des Kadima. Mais oui, bien sûr. Kadima récemment, tout le monde applaudit. Les amis de l'IDPS ici, les alliés de l'IDPS ici. Tout le monde nous a dit que non, Kadima, c'était un expert. Mais aujourd'hui, regardez ce que Kadima présente aux Congolais. Ça, ce n'est pas un expert. Cela montre même les compétences, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps. Même sur la table des compétences de Kadima, aujourd'hui, certains Congolais peuvent en douter. En quoi? Mais on nous a vanté ici, chaque jour dans les médias, Kadima. Même c'est Kadima Tulombo. Lui-même, il a plaidé. Il a dit lors d'une interview à travers vos confrères de la RFI France 24. Vous avez suivi comment M. Tulombo, un président de la République, au lieu de rester politique impartial, mais il a défendu la cause de M. Kadima. Mais ce calendrier-là, il est rattrapé. Pourquoi, cher ami? Au-delà de tout ce qui est comme précipitation d'abord. Dans la Constitution dit la CENI convoque le corps électoral. C'est 90 jours avant l'expiration. Mais pour le cas de Kadima ici, il convoque sur le mois de décembre. Ça, c'est d'abord le premier élément. Deuxième élément encore. Parmi les contraintes que M. Kadima a énumérées, il a oublié, monsieur. Oui, s'il vous plaît, vous allez lire la Constitution. S'il vous plaît. La Constitution dit c'est 90 jours avant l'expiration du mandat. Mais le M. Kadima ici, lui, il convoque le corps électoral sur le mois de décembre. C'est déjà une violation de la Constitution. Je parle aux initiés. Est-ce qu'il peut terminer? Aux juristes, constitutionnalistes. Ne faut pas les déranger. Et non aux juristes qui ont fait les droits des mariés. Ça, c'est pas mon problème. Si c'est les droits des entreprises, ça, c'est pas mon problème. Je parle aux initiés. Les publicités me comprennent par rapport à cette question. Pas de problème. Ça, c'est l'élément. Deuxième élément encore. Parmi les contraintes
Kadima oublie que non, aujourd'hui, il y a une contrainte majeure sur les consensus électoraux, les consensus pour la classe politique. La question du consensus pose un problème. Mais Kadima se précipite, comme il a une mission, n'est-ce pas, de gens du pouvoir, de publier un calendrier irréalisable du point de vue technique. Vous avez suivi même un expert ici que je respecte beaucoup, mais c'est Jérôme Bosso. Il a démontré, non, c'est blague que non, ce calendrier-là, c'est irréalisable, cher ami. Kadima fait ça, c'est pas de précipitation. Parce que du point de vue technique, nous sommes déjà en réalité pour gagner les élections. Alors, pour chercher moi maintenant à créer une diversion à l'opinion, on a demandé à M. Kadima de pouvoir publier ce calendrier-là. Est-ce que, s'il vous plaît, attendez une question directe. Est-ce les dates publiées par Kadima vont permettre à la République de glisser ou d'organiser les élections? Cher ami, je répète encore, je dis ceci. Le calendrier publié par M. Kadima, c'est un calendrier de glissement. Le problème, c'est quoi que non? Vous savez, les dirigeants politiques, mais c'est ce qu'elle doit assumer. Parce qu'au cas de glissement, sachez que le peuple congolais sera dans la rue. Alors, pour éviter cela, voilà pourquoi il y a ce calendrier-là. Or, c'est démontré que non, le calendrier-là, c'est inévitable pour le glissement. Merci. La question majeure, c'est quoi? Merci. Mais comment gérer la crise politique après la fin du mandat de M. Tshisekedi? Parce que c'est démontré. Je lis même d'autres sénateurs qui ont dit, il y a même des éléments, jusque-là même les questions de fonds. Mais ce cas, il ne donne même pas les budgets total sur le fonds. Il ne parle pas de ça. Il n'y a pas le montant exact. Il est toujours dans le tâtonnement. Et l'élément encore technique, cher ami, tu es congolais, Delphin. Kadima nous dit que lui, n'est-ce pas, avec la nouvelle technologie, il sera en mesure d'enrôler au moins 56 000 Congolais par jour. Par quel miracle, cher ami? Ok. Avec un délai de 3 mois, imaginez-vous. Avec un délai de 3 mois, nous aurons au moins 50 millions d'électeurs. Merci. Ce sont des mensonges. C'est comme ça que nous disons. La matière mais c'est Kadima, il doit faire attention. Écoutez, oui. Par quel miracle? Nous connaissons, aujourd'hui vous êtes à Kinshasa. Merci, Chité. Vous êtes de Kino. Mais allez dans les territoires, dans les secteurs, dans les chefferies, où on doit enrôler les Congolais. Par quel miracle? Par les avions. Merci. Dans les pays ici, j'ai aimé votre introduction. Aujourd'hui, Congo Airways, c'est en faillite. Mais qui a détruit la société là? C'est le régime de M. Tshisekedi. Merci, merci. Donc, ça, c'est un autre le peuple congolais ne peut pas donner confiance à ce calendrier-là. Et que la question majeure, c'est quoi? Comment gérer, n'est-ce pas, la crise politique après les délais constitutionnels? Merci. Parce que nous sommes prêts pour les élections, mais pas avec ce calendrier. Calmez-vous. J'ai aimé votre mot de la fin. Comment gérer la crise politique après les dépassements? Alors, espérons que vous ne cherchez pas les dialogues. Maître Franck. Non, mais nous, on n'a pas besoin de. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Espérons. S'il vous plaît, 2 secondes. Vous savez que nous, les FCC, nous étions dans la coalition avec la coalition FCC Cage. Pourquoi nous avons accepté de pouvoir quitter cette coalition? Parce qu'à un moment donné. On vous a chassé. Non, pas du tout. Merci. On vous a chassé. Merci. Vous avez été chassé. Calmez-vous. Tu sais qui est ses collaborateurs? Ce n'est pas dans ton temps. FCC qui bloque. Écoute, vous avez été chassé. C'était de se retirer. Calmez-vous. Non, on vous a chassé. On vous a chassé. Calmez-vous. On n'a pas chassé les On vous a chassé. Nous avons été chassés. Élevons les débats. Arrêtez de tromper. Vous avez été chassé. Qui a chassé les S'il vous plaît. Vous avez été chassé. Vous avez été chassé. S'il vous plaît. Calmez-vous. Tu sais qu'elle cherche Kabila. Élevons les débats. Aujourd'hui, tu sais qu'elle fait un appel aux politiques. Non, pas de. Voilà. C'est très grave. C'est très grave. S'il vous plaît. Il y a les responsables qui sont en train de nous regarder. Si je vous montre les messages ici, il y a des ministres qui sont en train de suivre cette émission. Élevons les débats. Alors, Maître Franck Kalolo, vous êtes de la société civile, l'église au milieu des villages, malgré vous collaborez avec le pouvoir. Les inquiétudes des opposants, est-ce que ce n'est pas fondé? Kadima, est-ce qu'il est magicien pour organiser les choses dans les temps, du moment que, selon l'opposition, c'est compliqué? Delphin, je n'aime pas la discrimination sur la répartition des minutes. Ok. Quand il parle, moi je suis calme. Moi je suis un homme de précision. Ok. J'ai comme l'impression que mon ami Jeannot confond une salle de spectacle, là où les musiciens
répètent leurs chansons pour livrer les concerts à un débat scientifique qui nous réunit Racontons-moi dans ce le soir. fond. Je Il relève, faut les laisser continuer. Quand vous parlez, il était calme. je relève un peu d'amalgame qui loge dans le chef de mon ami ici. Il y a une confusion qui a pris d'ascendance. Je me réserve. Ok. Cher ami a une confusion. Il confond la convocation du scrutin électoral avec un calendrier électoral. C'est dangereux. Ok. Très grave. C'est très grave même. C'est gravissime ça. C'est gravissime, cher ami. Il ne faut jamais confondre. Écoutez, même des notions élémentaires sur la loi électorale t'échappent. Les Congolais n'ont pas, vous savez, les Congolais n'ont pas besoin de te voir crier ici. Tu vas crier ici, ça n'a pas de sens. Il faut avoir la précision. Alors, le rencontrer-les dans le fond. Je suis Sinon, en train, tu diras encore je que suis le en train ministre de s'est démontrer, trompé. s'il vous plaît. Après, vas-y. J'ai bien tes minutes. S'il vous plaît, soyez calme. Je suis un homme de précision. Ok. Gère bien tes minutes. Ok. La convocation du scrutin en est autre chose. C'est de là où on parle de 90 jours. Le calendrier électoral, c'est une feuille de route qui, à son sein, quand vous voyez ce calendrier, il y a des étapes. Voilà pourquoi on appelle processus électoral. Les étapes. Retiens ça aujourd'hui. Ça pourra t'aider dans l'avenir. Processus électoral, c'est-à-dire les étapes. Pour accéder à ces étapes, il faut qu'il y ait une feuille de route qu'on appelle calendrier électoral. Ne revenez plus encore sur ces débats. Tu as noté et ça va te servir dans l'avenir. La question a été posée ici, celle de savoir en quoi le calendrier est irréaliste. Indigeste. C'est ça la question. Qu'est-ce que vous reprochez à ce calendrier? Qu'est-ce que vous reprochez sur cette feuille de route? Vous parlez de consensus, mais c'est malheureux. Là, je reviens sur d'abord l'ami Ngoma qui a un parti politique. Parce que vous n'avez ni parti politique, ni regroupement politique, Et vous ni avez bureau, une structure, ni vous avez quoi. une structure. Je vais te donner, j'ai une structure qui repris au journal officiel. Vas-y, je peux te donner les numéros. Nous sommes au numéro 20. Restons dans le débat. Restons dans le débat. S'il vous plaît. Je lui donne. Merci. Restons dans le débat. Évolue. Il a voulu savoir. Voilà, Chité. Tapez Google. Sergili, le centre de réflexion juridique, la lutte contre l'impunité. Journal officiel. Alors il faut respecter. Ok. Il faut respecter. Chité. Je ne cite pas. J'arrive, je gère mes minutes maintenant, cher ami. L'ami Ngom que vous voyez ici, il vous dit, mais écoutez, le calendrier, on n'arrive pas à comprendre. Ngom ignore que la loi électorale sur la CENI a été débattue au Parlement. Il ignore. Il ignore ça. Sans Pourtant, l'opposition. s'il vous plaît. Il faut préciser. Mais c'est monsieur Médéran. Ce sont des mensonges. Ça, il a été débattu sans Ngom, vous l'opposition. voyez que Ngom est discipliné. Merci. Ngom écoute. Calmez-vous. C'est aussi l'honnêteté. Par moment, Calmez-vous. Ngom s'est ressaisi. Calmez-vous. Oh, Calmez-vous. laissez-le. Calmez-vous. S'il vous plaît. Évoluez. Évoluez. La loi électorale a été débattue au Parlement, à l'Assemblée nationale. Sans l'opposition. Non, je dis ceci. Et à l'Assemblée nationale, le président de Ngoma ici, Mouzito, est député national. Ok. L'opposition est représentée à l'Assemblée nationale. Ils ont pris part. Et les mêmes opposants sont membres de la CENI. Vous parlez de quelle opposition? Ou soit vous faites une opposition du ventre, ou vous faites l'opposition qui doit transformer demain le changement, ou qui doit apporter le changement. De quelle opposition vous parlez? C'est de la démagogie. Mais c'est dangereux, cher ami. Tu entres en rivalité. Je vous ajoute encore. S'il vous plaît. Continuez, Tu entres en rivalité avec ton président du parti politique. Soutenez les calendriers. Donnez des Tu arguments. évoques le point ici de Congolais, de la discrimination et tout consort. On tout a ça. choisi 5 pays au moment que le Congolais sont partis. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la représentation, c'est autre chose. Je vais te parler. Je vais te parler. Dans ce pays ici, vous, ton président a été candidat président, en même temps député national.
candidat député national, alors que l'Est de la RDC n'avait pas participé. Ah donc vous soutenez? Non, je démontre d'abord, on ne soutient pas. Laissez-moi évoluer, Ngom. Ngom, je suis en train de t'aider. Il n'y a pas de discrimination. Voilà pourquoi nous te disons qu'il n'y a pas de discrimination. Et c'est pour la première fois d'ailleurs que l'on pense à l'Occident ou aux Congolais de l'étranger. C'est pour la première fois. L'initiative ne vient que de Félix. Il faut dire merci. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. 30 secondes. Vous ici. Le nom de la CENI. S'il vous plaît. 30 secondes, Chité. Non, s'il vous plaît. 30 secondes, Chité. La CENI fonctionne avec le budget du gouvernement. Combien de fois je dois être ministère des élections élémentaires? Je n'ai pas le temps. Oh. Ok. Je n'ai pas le temps de le faire sur ce plateau. Et donc, la CENI fonctionne avec le budget du gouvernement. Je ne sais pas. Merci, maître. Alors, j'y vais. Parce que les Congolais risquent de rester avec 5 secondes. Avec les Congolais ont été désorientés sur la disposition évoquée par Goma. Les Congolais ont été désorientés. Il faut les dispositions cautionnelles. Ok, 30 secondes. Là, il a dit que Matata Pon, il fallait qu'il commence par le parquet. Il oublie d'ailleurs que le procès de Matata Pon, le dossier a commencé par le procureur général après la Cour constitutionnelle. C'est là où il a été, en priori d'abord, en premier lieu, être entendu et fixé là-bas. Quelle est cette disposition dont toi tu parles? C'est autre. La disposition vous dit ceci. C'est l'article 167 de la Constitution. J'ai une constitution ici, tu n'en as pas. J'avais donné... En cas de condamnation, ici on parle en cas de condamnation. Qui est différente des poursuites. En cas de condamnation, parler français et comprendre, c'est des choses différentes. Parlez, je vais vous répondre. En cas de condamnation, le président de la République et le Premier ministre sont déchus sont déchus de leur charge. La déchéance est prononcée par la Cour. S'il vous plaît. Tu vas remonter jusqu'à 67. Je suis en train de te lire la disposition que tu as évoquée. Oui, j'ai dit. Commencez par 66. Tu vas arriver à 67. Donc, une disposition erronée. Merci. Les précisions, s'il vous plaît. Merci. Mais ce monsieur n'est pas discipliné. Non. 5 secondes. Terminé. 5 secondes. Même la notion de civisme qu'on a appris à l'école primaire, ça te manque, monsieur. 5 secondes. On doit conclure. 5 secondes. Tu as pris le temps. Tu es allé dans des... J'ai dit ceci. Ok. Delphin. En tout cas, il n'a rien à dire. Vous m'avez donné une tâche lourde de pouvoir les former sur des notions élémentaires et sur les notions procédurales devant les cours et tribunaux. Merci. Et gratuitement, je le fais sans me payer. Alors que moi, j'avais payé mes études. Merci. Alors, ne le faites plus encore intentionnellement prochainement. Merci. La loi électorale, elle est là. Merci. Je n'ai pas vu ces gens ici. Merci pour votre démontrer à quoi elle est. Merci. Aussi de conclure. Calmez-vous. Merci pour votre bonne volonté, maître Franck Alolo, d'enseigner les opposants. S'il vous plaît. Merci pour votre bonne volonté, maître Franck Alolo, d'enseigner les opposants. Alors, le déploiement des matériels, la logistique, c'est l'œuvre du gouvernement. Calmez-vous. Le gouvernement a des moyens. L'État ne tombe jamais en faillite. Il y aura des moyens. Calmez-vous. On va couper l'émission. Toujours dans la futurologie. Calmez-vous. On risque de couper l'émission. Mais on nous a fait une faveur. Il nous reste 6 minutes. Je vous donne 1 minute 30 secondes. 1 minute 30 secondes comme mot de la fin. Respectez. Alors, nous prenons la question de l'Est, je ne sais pas, ou soit... Non, je propose. On doit conclure avec la CENI. Je propose. Ou soit vous concluez sur la question de l'Est, ou soit vous concluez sur la CENI. Voilà. La question de l'Est, c'est prochainement. Vous préférez quoi? Oui, la question de l'Est, c'est prochainement. Voilà. Moi, je vais conclure sur ça. C'est la question de l'Est. La majorité. C'est très important. La majorité. Hier, la République a été insultée, humiliée. Dans les mots de la fin. Calmez-vous. Calmez-vous. On conclut sur l'Est. Deux voix. Mais je vais conclure sur ça. Voilà. Je vais conclure sur la question de l'Est. Je vais vous donner 1 minute 30 secondes, c'est à vous de gérer le temps. Pas de problème. Maître Claude Ngoma, on retient quoi sur l'émission? Dans l'émission d'aujourd'hui, les élèves qui sont en train de vous suivre, ils doivent retenir quoi? Les élèves doivent retenir ceci que dans cette CENI, il n'y a pas confiance. Ne mettez jamais confiance à cette CENI. De 1. De 2. Ce calendrier électoral est irréaliste, premièrement en termes logistiques. Deuxièmement, la question liée à l'audit du fichier électoral. Mais ce Kadima est en train d'organiser une vaste fraude. Vous voyez, le gouvernement, conscient du retard accumulé, il veut à tout prix passer par un forcing. Pourquoi c'est forcing?
Je vais vous dire, ils ont passé tout le temps à la chasse à l'homme et au Djalelo. Et aujourd'hui, le temps n'est pas à leur faveur. Ces calendriers devaient tenir compte des impératifs constitutionnels qui nous disent les élections, le scrutin doivent s'organiser, comment le processus doit prendre fin 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Alors aujourd'hui, posons-nous la question, la fin du mandat du président de la République, ça sera en quelle date? Et le 20 décembre que nous allons voter, ça dit quoi? Parce que c'est calendrier électoral, le scrutin présidentiel et consort est retenu le 20 décembre. Le 20 décembre 2023. Mais le mandat du président de la République prendra fin quand? Et où est les 90 jours que demande la Constitution? S'il vous plaît. Qui termine. Vous voyez? Et donc c'est là où il y a le débat. C'est là où il y a le débat. Donc, cette CENI joue le rôle ou le jeu du pouvoir. Tous, nous devons, pour avoir des élections sérieuses et que la CENI ait ce caractère d'impartialité et de la neutralité, il faudrait que les parties prenantes se retrouvent. Pas pour se taper des postes, mais justement... Non, mais non, je savais que vous alliez dire. Pas pour se taper des postes. Une précision. Pas pour se taper des postes. Justement, élaguer des zones d'ombre qui émaillent le processus électoral. Merci. Maître Gédéon Kolela, éclectique, un scientifique de mon pays, vous avez aussi 1 minute 30 secondes. On peut retenir quoi? D'abord, premièrement, je voudrais dire à Jeannot que, vous savez, injure facile ou de violence inutile traduit une faiblesse des cerveaux et de l'esprit. Il faut éviter, nous devons nous respecter entre nous. Quand on vient dans un débat, c'est-à-dire qu'on n'est pas spécial que les gens là qui ont pris leur temps de nous suivre. On ne va pas commencer à dire les juristes qui ont eu la formation, et surtout que nous connaissons. C'est pas bien. Mais il ne vous a que répondu. Non. Vous aussi, vous aviez fait ça. Combien, quand Kalolo dit, il nous a targué ici. Calmez-vous. Mais non. C'est le mot de la fin. Calmez-vous. Deuxièmement, j'ai aimé ce que M. Jeannot a dit. Okay. Vous avez aimé? Non, attendez, je vais vous dire. Il a dit quelque chose. Comment gérer les évacuations sanitaires? C'est-à-dire que le problème, c'est que M. Félix Tshisekedi sera effectivement réélu. Maintenant, le problème est de savoir à 90% ou 80%. Et comment gérer maintenant les conflits post-électoraux. Vous voyez? Et comment évacuer, comment évacuer donc les anciennetés post-électorales. Parce que Fayoul peut-être aura 3%. C'est 5 à 0,5%. Justement, parce que la fraude est déjà organisée. L'élu de la fraude est là. Vous voyez déjà, il vous dit quoi? Ils ont leur problème, c'est d'avoir l'offre réelle fantaisiste. Et vont soutenir, tu sais qu'ils sont présidents, lui, il va soutenir. Vous comprenez? Ils cherchent le dialogue. Mais nous, il sera dans l'équipe, c'est là qui vont battre la campagne de Félix, lui, 30 secondes, terminé. Donc je pense que ici, on a expliqué 90 jours. Pourquoi vous faites des amalgames? Donc le calendrier, c'est la feuille de route. Donc on n'a pas encore convoqué le corps électoral. Qu'est-ce que vous voulez? Mais le calendrier, quand vous dites c'est la feuille de route, mais c'est le chronogramme, non? C'est prévu. Oui, mais où est les 90 jours dans ces calendriers? Mais on n'a pas encore fait appel au qui termine, non? 10 secondes, maître. 10 secondes. Non, parce que vous parlez de 10 secondes. Aujourd'hui, il faut dire que notre pays tient effectivement à cette organisation des élections, parce que les gens ne veulent pas aujourd'hui aller aux élections. Mais nous disons, notre peuple ne doit pas accéder ou ne doit pas permettre une démarche de déstabilisation de l'État. Merci. Au profit de l'aventurisme suranné. Merci. Le peuple partout où il est, il doit être mobilisé pour que nous arrivions à préserver le respect de la Constitution et les principes démocratiques au pouvoir. Merci. Ces gens ici, ils ont un bilan lourd. Merci. Ils ont peur. Merci. Que le peuple congolais. Merci. Merci. Non, excusez.
Je vais vous dire, vous n'avez pas quitté l'Union sacrée, on vous a chassé. Ok. Mabunda a été chassé. Calmez-vous. Merci. Donc, il ne faut pas... Et puis les Congolais, c'est Merci. comme vous avez été chassé. Merci. Et si vous continuez, S'il vous plaît. Et puis si vous continuez, on va quand même vous chasser de ces pays. Merci, s'il vous plaît, calmez-vous. Ouh. Je donne à Maître Jeannon Loupempé de l'FCC, du FCC plutôt, 1 minute 30 secondes aussi, c'est à lui de gérer les temps. Mais je précise que vous êtes sur la chaîne de la Bamba nationale. Ici, l'opposition a même droit à un bidon d'eau. Voilà. Non mais c'est payable, c'est pas gratuit, donc c'est pas gratuit, donc c'est payable, c'est pas gratuit. Même à une bouteille Hein? d'eau. Voilà. Non mais je vais conclure très rapidement, cher ami. Je crois que je dois dire à notre population qui c'est les FCC, nous avons décidé de pouvoir se séparer avec M. Tshisekedi Tshilombo. Ok. Est-ce que Panda, s'il vous Est-ce plaît, qu'il vous peut avez laissez-moi terminer? le temps. Est-ce qu'il S'il vous peut plaît. terminer, s'il vous plaît? Vous savez que pendant que nous étions dans la coalition, nous avons été victimes de campagnes de diabolisation. Tshisekedi disait à travers ce collaborateur que non, c'est les FCC qui bloquent. Mais aujourd'hui, Tshisekedi, il est seul. Avec cette fameuse union sacrée, mais incapable de développer ce pays, mais incapable de redorer encore, de restaurer la sécurité à l'est du pays. Non, il a mené Nous voyons comment un président de la République qui a tous les pouvoirs en main, Est-ce qu'il peut mais terminer? il est en train de tantonner avec la Je le diplomatie protège. de voyage sans S'il vous plaît. résultat. Donc, Cher ami, C'est son monde et la fin. Ne le perturbez pas, s'il vous parce plaît. qu'aujourd'hui, nous sommes en programme Je suis en train de conclure, cher ami. FMI, Mais pourquoi avec vous- Banque mondiale, ce qui signifie que les voyages ont payé. Et Merci. Vous êtes Merci. ici, vous avez isolé les Merci. pays. Maître Franck Kalolo aura 1 minute parce que vous avez consommé ces 30 c'est secondes. Je vous toujours- ajoute 30 c'est secondes. très grave. S'il vous plaît. Vous devez supporter la douleur du débat. consommer- C'est ça même la démocratie. Je disais que non, Ok. nous sommes prêts pour les élections. Mais pour le cas de Tshisekedi, c'est déjà scellé au peuple congolais. Ce que nous demandons, c'est quoi? Ce sont des élections crédibles et transparentes. Or, je dis au début que même la question de si la fameuse cartographie là, vous avez vu comment M. Kadima prépare déjà même la tricherie Ok. dans l'espace Grand Kasaï Ok. à travers cette cartographie là. Merci. Où Tshisekedi doit avoir au moins 100%. Merci. Ça se fait où? Mais ça va le cas ici. Là, vous Voilà êtes un- pourquoi vous êtes un prophète, nous disons, cher ami, que non. Le problème, ce n'est pas le calendrier. Le problème, que non, nous sommes devant une évidence où, Les dialogues ne viennent vers la fin du mandat de Nous ne Merci. vous demandons pas de dialogue. il y aura une crise totale. Merci. Donc, Merci. ce qu'il doit s'assumer Merci. par rapport à cela. Maître La question Franck, de l'Est, la cher ami, dernière je dois dire aux 5 Congolais que secondes. non. Hier, nous avons été humiliés par les discours tenus par le président burundais, M. Ndayishimiye. Ce qu'il a dit dans son discours d'ouverture, c'est une honte pour la République. C'est une Je me insulte. disais, Qu'est-ce si qu'il a M. dit? Tshisekedi C'est une insulte. était véritable nationaliste, Il a dit quoi? écoutez, il a dit ceci. Il a dit aux Congolais que non, les armes de l'EAC vont continuer à exister, à persister dans la partie Est, et jusqu'à ce que le gouvernement congolais aura une police nationale capable et une armée dissuasive, cher ami. Est-ce que dans notre Capable. pays, Une armée dissuasive capable de protéger ses concitoyens. ses concitoyens. C'est une Donc, insulte. pour au niveau de l'IAC, n'est-ce pas? Dans notre pays, il n'y a pas l'armée n'existait pas Ah. et que la police n'existait pas. C'est la raison pour laquelle la force régionale viendra pour remplacer S'il vous plaît, notre mais donnez-moi FARDC. une minute pour Et parler. là, c'est une la haute Merci. trahison Merci. de ce régime. Le messager. Calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, S'il c'est vous une plaît. fraude. Non, si vous donnez la parole, je vais réagir. S'il vous plaît. C'est Il parce n'a pas qu'il tenu m'a son dérangé. engagement. Je suis en train de conclure. Il m'a Parler de dérangé. ces sujets. Voilà, je vais vous inviter pour parler de ces sujets. Je vais vous Même inviter. demain, Même demain. J'ai la vidéo ici. Je vais vous demain. inviter. J'ai la Merci. vidéo. Je vais Parlons vous sur la inviter. vidéo. Calmez-vous. Propos Calmez-vous. discourtois. Je vais Et vous c'était inviter. même l'occasion qu'on se retire de cette Merci, fameuse merci. Je vais vous inviter. Maître Franck Kalolo. Nous, non, Maître Franck Kalolo, je termine. on ne avec peut pas, nous ne pouvons pas quitter nos maisons pour venir s'amuser ici. Ok. Nous sommes responsables, reflétons l'image des hommes d'État. Il a parlé de l'humiliation. Non, je Le vais président vous Burundi dire- je vais d'abord a vous dire humilié une la chose. RDC, il a dit. Monsieur Janon, Terminé. encore une précision de taille. Tu m'as donné aujourd'hui un travail, hein, cher ami. L'essor d'un candidat président de la République, un candidat député, national, provincial ou à tous les niveaux, n'est scellé qu'après les urnes, après les élections.
ça ne peut pas être scellé du point de vue intentionnel. Alors, quand tu parles de Tshisekedi, que l'essor de Tshisekedi est déjà connu, qu'il ne va pas passer. Mais c'est dangereux. C'est dangereux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est plus élevé. Moi, Ça, je c'était où t'aide. depuis Pour terminer, c'est ce monde là. Moi, je t'aide. Je vais vous inviter pour un autre débat. Moi, je Et termine. t'aide. Ngom a dit que le peuple congolais ne puisse pas faire confiance à Kadima. L'homme ici. Mais moi, je lui dis, au contraire, prenez le courage de dire aux Congolais de ne plus faire confiance à Mouzito, qui a créé la commune rurale de Miné-Mouditan. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et il faut dire aussi aux Congolais, s'il vous plaît, que les Congolais ne fassent pas confiance. Voilà. Vous rencontrez, il faut nous rencontrer dans le fond. Il est en train de Il conclure. conclut chez Mouzito. Mais c'est toi qui t'as envoyé ici. Vous manquez les arguments. Mais tu viens pour le compte de Mouzito. Vous manquez les arguments. Voilà. J'ai dit ça. Non, monsieur. Si Voilà. vous coupez, si moi je ne conclue pas, je ne reviendrai plus. 10 Ça secondes. ne sera pas. Non, il ne faut pas intimider. Non. 10 secondes. Le respect à l'autorité. Monsieur, J'ai il dit ne faut pas intimider les journalistes. Vous devez savoir une chose. Vous devez avoir une chose. 10 secondes. Que les amis en face. Calmez-vous. Monsieur. 10 secondes. 10 Respectez secondes. l'émission. S'il vous plaît, 10 secondes. Donnez-lui même 2 minutes. 10 Il ne secondes. finira jamais. Ok, 10 secondes. Donnez-lui même 2 minutes. Écoutez, Ok. j'ai compris que les notions de civisme Voilà. élémentaires Voilà. échappent aux gens. Concluez. Mais c'est ça ma conclusion. Oh là. C'est ça ma conclusion. Ok. J'ai ma formule, j'ai conclu comme ça, cher ami. Ok? Ok. Ah voilà. Ok. Tu n'as qu'à écouter parce que j'étais administré des leçons Je gratuitement. t'écoute Voilà. attentivement. Voilà. Et donc, Ces discours. les notions de civisme vous échappent. Même les notions de la loi électorale vous échappent. Vous oubliez que les consensus dont vous faites allusion, en commençant par la loi électorale, ça a été débattu à l'Assemblée nationale, auquel vous avez pris part. C'est pas un problème. Vous avez pris part à l'hémicycle. Au stade actuel, le peuple congolais a compris que vous avez perdu des élections. Merci. Il y aura élection Ça et nous vous finit serez pour aujourd'hui. battu lamentablement. L'opposition n'a pas pris part. Lâchemire. Jamais. Cette télévision, cette émission passe chaque jour. Maintenant, je comprends que, voilà, je comprends que l'UDPS au pouvoir, c'est la dictature. Maître Franck Kalolo, coordonnateur de service. Parce qu'ils ont imposé une CENI contre la volonté de toutes les parties prenantes. Merci. Donc ça, Maître on Jean ne doit pas laisser faire ça FCC, comme ça. merci. Maître Claude Ngoma, cadre du Nouvel Élan.